Mais souvent, l'ambition est liée à l'orgueil, donc entre guillemets, c'est mauvais. Oui, alors je pense que ça, c'est un complexe qu'ont beaucoup de chrétiens. L'ambition n'est pas forcément liée à l'orgueil. Je crois qu'on peut avoir une bonne ambition qui n'a rien à voir avec l'orgueil, et autant qu'on peut avoir une fausse humilité qui a tout à voir avec l'orgueil. Vous nous donnez votre regard sur la jeunesse actuelle. C'est intéressant. Lorsque je regarde la jeunesse de notre pays aujourd'hui, j'y vois une génération non pas forte, mais extrêmement fragile. Je vois une génération extrêmement dépendante. Une génération très souvent insécurisée, manquant de beaucoup de repères. Je vois des jeunes très exigeants, mais très souvent frustrés et blasés de tout ce qu'ils possèdent. Je rencontre des jeunes qui n'ont plus la joie de vivre. Des jeunes gens qui n'ont plus réellement d'espérance. Sur nos murs parfois, est marqué en anglais « No future », pas d'avenir, pas d'avenir. Lorsque je regarde les jeunes de mon pays, je me rends compte que leurs parents ont juste le droit de dire oui, mais jamais non. Je constate également, évidemment c'est une analyse globale, elle peut être caricaturale et tout le monde ne s'y retrouvera pas, mais dans les grandes lignes. Je constate également une génération qui a perdu le goût de l'effort. Une génération qui a perdu le goût du travail. Une génération qui a perdu le goût de l'obéissance. Perdu la notion de la valeur des choses et du respect. Perdu la notion de la persévérance. Face à la difficulté aujourd'hui, quand cela ne marche pas tout de suite, on abandonne. Votre analyse globale de la jeunesse actuelle est quand même assez sombre, hein? Je vous l'accorde, mais c'est un constat que je fais. Est-ce que c'est pas un peu le mythe du bon vieux temps? De mon temps, c'était beaucoup mieux, on trouve déjà ça dans la littérature, chez les auteurs latins. Bon, écoutez, à moins que j'ai le sentiment de me fossiliser, il me semble que je ne sois pas encore de ces générations qui puissent dire de mon temps. Cependant, le constat d'une situation qui se dégrade m'amène à dire, mais les modèles précédents étaient basés sur des règles qui leur permettaient d'être forts. Vous êtes pessimiste pour l'avenir de la jeunesse? Alors, j'ai pas l'habitude d'être pessimiste, mais si nous continuons comme cela, nous courons à la catastrophe. Je crois qu'il nous faut revenir à des valeurs qui leur donneront la capacité à nouveau d'être forts. Et un tel regard, c'est pas un peu démotivant si vous le partagez comme ça, non? Je crois que si on s'arrêtait uniquement à cela, évidemment que ce serait démotivant, mais heureusement qu'il y a une suite. Vous avez parlé de repères, dites les repères manquent, la jeunesse a plus de repères, etc. Quels sont les repères qui manquent? Et puis surtout, après, comment les rétablir? Eh bien, des repères dans l'éducation, nous avons perdu bien des valeurs. Vous savez, nous avons perdu bien des règles qui permettaient de bien construire une vie. Regardez, les règles sont importantes. Sur un terrain de football, par exemple, enlevez les limites. Enlever les règles, on n'a plus de football. Plus de football. Un terrain de tennis, c'est la même chose. Par rapport à ce que vous me disiez tout à l'heure, me revient ce que disait Platon. J'ai d'ailleurs emmené sa citation. Moi, je voudrais la lire. Hein, je voudrais la lire. Platon, 428 avant Jésus-Christ. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien et de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. C'était Platon. Nous voyons maintenant la jeunesse que vous appelez de vos voeux. Je cherche ce matin une génération de jeunes gens qui ont le courage de dire non au péché, qui ont le courage d'être intègres et de dire « ma voix suivra les commandements de l'Éternel ». Et je sais que Dieu vous rendra puissant à cause de cela. Maintenant, nous pourrions continuer à regarder tout ce qui ne va pas ou tout ce qui va mal. À côté de cela, j'aimerais quand même vous dire qu'il y a des jeunes qui ne rentrent pas dans le cadre que j'ai cité, des jeunes qui travaillent, qui persévèrent, que Dieu soit béni. Mais pourquoi en sommes-nous arrivés là? Et c'est mon deuxième point.
La première raison que je vais citer ce matin est l'abandon du modèle éducatif que Dieu nous propose, et ceci est clairement lié à l'abandon de la foi. En 2 mots, comment définissez-vous le modèle éducatif que Dieu propose? Le modèle, lorsque Dieu nous donne un modèle à suivre, c'est un modèle qui ne reposera pas sur ce que l'homme désire, mais sur ce que lui estime être bon pour l'homme. Nous avons souvent construit l'éducation sur uniquement le bien-être, ce que nous désirions. Le modèle éducatif que Dieu propose, c'est un modèle dans lequel lui donne des règles. Et en quoi l'avons-nous abandonné? Et plutôt, je voudrais dire, et qui l'a abandonné? Notre société tout entière, en se détournant automatiquement de la foi, a abandonné ce que Dieu, lui, créateur de toutes choses, préconisait pour que l'homme soit heureux avec son épouse et ses enfants. Oui, vous dites... cet abandon du système éducatif va de pair avec l'abandon de la foi. Est-ce que vous croyez que avant, je ne sais pas comment définir ce avant il y avait plus de foi en France par exemple? Avant il y avait plus de foi? Je crois en tout cas que les gens auparavant étaient plus religieux. Je fais une différence entre être religieux et avoir la foi. Mais le fait que les gens soient religieux leur permettait d'entendre, de recevoir des enseignements dans lesquels étaient partagées des règles bibliques. Ils les appliquaient, et les générations précédentes, même si elles ne sont pas exemptes de problèmes, d'ailleurs même dans la Bible, nous voyons des pères qui ont eu des problèmes avec leurs fils. Abraham a eu des problèmes avec Ismaël, vous avez un tas d'exemples, David avec Absalom. Protection, c'est un petit peu par... Ils sont victimes non seulement d'un abandon de l'éducation, selon le modèle de Dieu, non seulement victimes de notre société de consommation, mais victimes de la surprotection. Nous désirons aujourd'hui éviter à nos enfants tous les efforts, n'est-ce pas? Dès qu'ils demandent quelque chose, les parents sont là. On traduit l'amour par cela, c'est-à-dire jamais lui résister. Tout ce que les parents peuvent lui offrir, ils lui offrent. Ils habitent chez nous, ils mangent chez nous, ils se douchent chez nous, ils font tout chez nous, et c'est normal. C'est normal dans la mesure où tu leur apprends que tout ce qu'ils ont, quelqu'un a dû travailler pour. Les parents se sont mis à croire à ce qui est une utopie, se sont lancés et ont travaillé de toute leur force. Ils ont érigé des maisons, leur ont offert de belles balançoires, le dernier vélo VTT et la première et la plus grande des mobylettes qu'ils pouvaient avoir à 14 ans. Ils ont tout fait pour que les enfants ne manquent jamais de rien. Pour cela, il a fallu que les deux travaillent souvent. Les deux travaillant pour arriver à rembourser tout ce qui avait été emprunté. Eh bien, que se passe-t-il? Ils sont absents. Résultat, personne n'est là pour leur éducation, si ce n'est d'autres personnes. Qu'arrive-t-il? Eh bien, très souvent, quand un maman, une papa... Ça, Josiane Watong, là, c'est toi qui me fais ça, hein? Très souvent, quand un papa, une maman, rentre du travail fatigué, dès que l'enfant se met à exiger quelque chose pour avoir la paix, il le lui donne. Deuxièmement, il y a quand même un manque affectif chez l'enfant, alors plutôt que de le contrarier et passer toujours pour, celui qui corrige ou celui qui dit non, on lui dit plutôt oui. La maison n'est plus organisée autour de la maman qui était le cœur du foyer. Et quand vous avez l'occasion d'avoir votre épouse à la maison, je vous y encourage de tout mon cœur. Certains malheureusement ne le peuvent pas parce que c'est une famille monoparentale ou autre, où le mari est au chômage, etc. Mais quand c'est possible, je vous encourage. La vie de la maison n'était plus autour de la maman qui l'organisait, mais autour du temps de travail. Résultat des courses. On cherche à combler l'enfant, on ne le corrige plus, l'enfant perd ses repères. Il ne connaît plus ses limites et pense que tout lui est dû. Tout lui est dû. Il grandit dans cet état d'esprit, on me doit tout.
Mais quand il est confronté à la société, il ne comprend plus. Mettez-lui de l'argent sur son compte. Offrez-lui le plus beau VTT. Donnez-lui tout ce qu'il désire. Rien ne remplacera votre présence, je le dis, quand c'est possible. On continue. Nous, vous savez ce qu'on fait avec nos enfants? On les garde dans le nid. Surtout pas les contrarier. N'exigez rien d'eux. Tu pourrais tu pourrais aller tondre le gazon? Pourquoi moi? Dis, vous pourriez débarrasser la table? C'est pas mon jour. Ça vous dit rien, ça, hein? Ah ouais, je vois. On les garde dans le nid, et on se dit, ça c'est de l'amour de les protéger. Ils sont dans le nid, ils deviennent gras comme des dindons. Mais attendez, suivez-moi. Et le jour où vous les jetez dehors du nid pour qu'ils partent, vous vous étonnez qu'ils ne sont pas capables, ils vous donnent des coups de bec. Ils n'arrivent plus, ils n'ont pas de force. Ils ne comprennent pas ce que vous voulez. Vous ne leur avez pas enseigné ce qu'il fallait faire. Vous ne les avez pas formés à la vie qu'ils allaient avoir. Non, vous avez là un dindonneau. Contrarié dans son nid. Qui vous en veut? Combien de parents ont des enfants aujourd'hui qui leur en veulent? C'est même pas de la faute des enfants, c'est la faute des parents. Les parents qui prennent conscience d'avoir mal démarré dans l'éducation avec leurs enfants, est-ce qu'ils peuvent se reprendre? Alors, évidemment, ce sera beaucoup plus difficile, mais je crois que avec de l'amour, de l'explication aussi, ils peuvent ramener ou rééquilibrer les choses. Lorsqu'un arbre part du mauvais côté, on peut lui mettre un tuteur. Et j'encourage les parents à ne pas se décourager en se disant mais j'ai raté. Est-ce que vous avez rien n'est jamais définitif. Quelques conseils à leur donner rapidement, un conseil à leur donner? Je termine par un texte biblique qui est tiré de Proverbe 22 et qui dit donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie, mais dès l'entrée de sa vie, et il continue en disant il les conservera jusque dans sa vieillesse. Mais les enfants aussi vont avoir du mal à se réhabituer à leurs parents nouveaux. Hein. Ça, c'est certain qu'il va y avoir un temps où ça va demander beaucoup d'explications. Et je crois que ce qui est important chez l'enfant et dans l'éducation qu'on lui donne, c'est de lui expliquer pourquoi on fait ces choses. Vous savez, vous avez des parents qui disent non. Par exemple, ils disent non. Mais ils n'expliquent pas pourquoi ils disent non. Et ça c'est inacceptable chez l'enfant. L'enfant veut bien ne pas le faire, mais il faut qu'il comprenne pourquoi il ne doit pas le faire. Beaucoup de communication. Donc beaucoup de communication.